Méditation du jour, Pierre et Horty. Annoncer la parole de Dieu malgré la persécution. Actes 14, 5 à 7. Actes 14, 5 à 7. Et comme les païens et les juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, Lystre et d'Herbe, et dans les environs. Ils annoncèrent l'Évangile. La persécution, un moyen par lequel les disciples ont été dispersés et ont finalement obéi au commandement du Seigneur dans Actes 1, verset 8b. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre et Jean ont bien commencé à Jérusalem. Ensuite, après la lapidation d'Étienne, tous les disciples, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les disciples allèrent jusqu'en Phénicie, Chypre et à Antioche. Et c'est d'Antioche que Paul et Barnabas ont été envoyés par l'Esprit Saint. D'Antioche, Barnabas et Paul furent persécutés par les Juifs et allèrent à Iconium. Ils annoncèrent la parole de Dieu et beaucoup de Juifs et de païens crurent à l'Évangile. Et de là encore, ils furent persécutés par les Juifs, les païens avec leurs chefs. Mais Paul et Barnabas décidèrent de se réfugier dans les villes de la Lycaonie, Lystre et d'Herbe, et dans les environs, tout en annonçant l'Évangile de Jésus-Christ. Peut-être qu'il nous arrive aussi de passer par des situations de persécution, même au travail, à la maison ou à l'université. Mais peut-être que c'est dans cette situation-là que nous pouvons annoncer la parole de Dieu. C'est peut-être là que nous pouvons aussi témoigner de notre vie chrétienne. Les apôtres et les autres disciples aussi étaient déjà bien à Jérusalem, car tout le monde les connaissait. Ils pouvaient rester là. Mais Dieu a permis qu'ils soient persécutés pour qu'ils sortent de Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, sachons que l'endroit où Dieu nous place est très stratégique. Si Dieu t'a placé dans une université, ce n'est pas pour garder ta vie en Christ pour toi, mais pour partager cela par ton témoignage à tes collègues. Et il est bien de réfléchir à cela. Si Dieu t'a mis dans une entreprise, ce n'est pas pour que tu te caches, mais pour que tu témoignes de l'amour de Jésus-Christ. Si tu es chrétien dans ta famille, ce n'est pas pour rester assis, mais c'est pour prier et annoncer l'Évangile à ta famille. Mais qu'est-ce qui donnait le courage et la force aux disciples d'annoncer la parole de Dieu malgré les persécutions? C'est le Saint-Esprit. De même, nous avons encore besoin du Saint-Esprit aujourd'hui pour annoncer la parole de Dieu malgré les persécutions, malgré la peur, malgré la crainte. Car notre rôle, c'est de témoigner, d'annoncer. Mais c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Une prière aujourd'hui: Père, remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je sois un témoin efficace là où tu m'as placé et que ceux qui sont destinés à la vie éternelle viennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ces paroles nous encouragent.